Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer via RTI2 à la une de l'actualité de ce début de week-end. Suite aux échanges fructueux avec les autorités gouvernementales autour de leurs principales revendications, les enseignants de Côte d'Ivoire ont décidé de suspendre leur mot d'ordre de grève. Le point avec nos reporters dans quelques instants. Dans l'actualité internationale en Turquie, la justice ordonne la libération de manifestants supplémentaires emprisonnés pour avoir participé à des rassemblements interdits. Merci pour votre fidélité. Suite aux négociations entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats d'enseignants, le mot d'ordre de grève a été suspendu hier. Cette décision marque un tournant décisif dans la crise qui secouait le secteur éducatif ivoirien. La reprise des cours a été effective dans les écoles du district autonome d'Abidjan. Une annonce de reprise des cours accueillie avec joie par le gouvernement. Le point avec Assita Diarra et Kader Bachil. Les cours ont repris ce vendredi matin dans les établissements scolaires publics du district autonome d'Abidjan après un dialogue entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et les syndicats d'enseignants. À l'école primaire Amondabi Catherine, dans la commune du Plateau, les enseignants dispensent les cours comme à l'accoutumée. Je suis avec mes élèves, tout se passe très bien. Nous œuvrons tous pour le bien-être des enfants. Les organisations syndicales se sont entendues sur la levée des mots de grève. Tous les enseignants sont là, hormis les pémissionnaires et les malades. Autre commune, même ambiance. Au lycée moderne d'Angré, dans la commune de Cocody, élèves et enseignants essaient de rattraper le temps perdu. Le mot d'ordre de grève a été effectivement levé et les cours ont totalement repris. Nous entendions aujourd'hui 87 enseignants et tous les 87 enseignants ont répondu présent. Les cours se déroulent très bien. Les élèves également sont là. Cette négociation entre les acteurs du système éducatif va permettre aux élèves de terminer leurs différents programmes en toute quiétude afin d'affronter sereinement les examens de fin d'année. On peut le dire, cette avancée marque une étape importante dans la résolution des conflits qui avaient paralysé de nombreux établissements scolaires du pays depuis le 3 avril dernier. Et puis, la 10e édition du Salon de l'architecture et du bâtiment Archibat 2025 a ouvert ses portes ce vendredi au Parc des Expositions d'Abidjan. Ce salon a pour thème architecture et renouvellement urbain. Cette 10e édition, placée sous le patronage du Premier ministre Robert Begré-Mambé, appelle à une gouvernance urbaine proactive et à des innovations architecturales adaptées au contexte. Abidjan est comblé pour cette édition. Intéressons-nous à présent à la situation difficile que traverse Abiba, âgée de 33 ans et atteinte du cancer du sein depuis 3 ans. Une maladie qui a bouleversé sa vie. Faute de moyens financiers, elle ne reçoit plus de soins. Son état de santé empire de jour en jour. Voici donc le témoignage de Georgette Ido Fofana, notre spécialiste des SOS. Attention, âme sensible, s'abstenir. Ce geste, Abiba le pratique tous les jours. Atteinte du cancer du sein depuis 2 ans, faute de moyens financiers, elle est obligée de faire ses propres soins. Pour ne pas que ça reste comme ça, moi-même, je nettoie un peu, je fais le pansement. Je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Cette maladie, selon elle, a fini par détruire toute sa vie. Désespérée et fragilisée, son quotidien reste partagé entre pleurs, douleurs et angoisse. La nuit comme dans la journée, c'est même chaud pour moi. Je n'arrive pas à dormir, comme il y a trop de soucis dans ma tête, je n'arrive pas à dormir. Je pense comment avoir de l'argent pour me soigner, pour pouvoir guérir. À la recherche de la guérison, a-t-elle parcouru plusieurs centres de santé. Malheureusement, Abiba est toujours malade. Aucune amélioration quand on sait que son traitement nécessite la somme de plus d'1 million de francs CFA. Le traitement, ils ont donné 2 papiers. Un coûte 800 000 beaucoup, et puis l'autre coûte 700 000 beaucoup. Je demande de l'aide à tout le monde, tous ceux qui peuvent m'aider financièrement, parce que vivre avec le cancer est douloureux. Son seul réconfort, le soutien de ses proches, sa famille et ses voisines du quartier. Même pour manger, la dame, elle ne sait pas comment elle va faire. Aujourd'hui, quand je la vois, là, je n'ai pas de mots. Quand il y a les fêtes comme ça dans le quartier, là, c'est elle qui n'a tous nos enfants du quartier ici. Et puis aujourd'hui, là, nous la voyons dans cet état, en train d'elle-même faire son pansement.
C'est-à-dire que même un simple pansement, elle n'a même pas les moyens de se l'offrir. Matin, elle pleure, à midi, elle pleure, le soir, elle pleure. Âgée de 33 ans et mère de 3 enfants, Abiba souhaite recouvrer la santé et vivre auprès de ses enfants en toute quiétude. Direction la ville de Bouaké où les nouveaux pensionnaires des 2 centres de services civiques ont été présentés au drapeau. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives de la région du Békin et surtout de leurs instructeurs, au nombre desquels des civils et militaires. Compte rendu, Gervais Kwasi et Charles Tatou. Le député français Corentin Le Fur, responsable de l'Agence française de développement, AFD, conduit une délégation au centre de service civique Thuo-Fouzier de Bouaké. Accompagnés des responsables de l'Office du service civique national, les élus français sont venus voir de plus près les activités qui se déroulent dans le centre. Séances de resocialisation, formation dans différents métiers, alphabétisation, tout est passé au peigne fin. Des témoignages d'anciens pensionnaires pour montrer l'importance des centres de service civique qui donnent une seconde chance à des milliers de jeunes Ivoiriens. Avant ma formation, je me levais toujours à 10 heures. Mais depuis que j'ai mis les pieds à OSN, tout a changé. Ils m'ont appris à me réveiller tôt, à être discipliné surtout. Le représentant du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique, reconnaissant la France à travers le financement du contrat de désendettement et de développement C2D. Ce site permet aux enfants de leur donner un nouvel espoir. Et c'est le but de notre ministère. J'ai eu la chair de poule quand le jeune qui est aujourd'hui payé à 100 000 était très heureux de prendre la parole parce qu'il n'a jamais imaginé avoir cette somme avec lui. En plus de contrôler comment la France dépense le budget à l'aide publique, Corentin Le Fur se réjouit du changement des jeunes sortis des centres de service civique. Cette année qui vous est permise vous donne une chance incroyable de, comme ceux qui sont intervenus, de réussir dans l'entreprise. Vraiment, le message que je vous donne, c'est une année fondamentale dans votre cursus pour cette seconde chance qui, à mon avis, est fondamentale. Les jeunes passent 6 mois, dont 2 mois de resocialisation et 4 mois d'apprentissage d'un métier. Ces volontaires ont 3 mois de stage de perfectionnement auprès de maîtres artisans. Tout juste à quelques kilomètres de Bouaké, la 26e édition de la Nuit des Ébonies démarre ce jour du côté de la capitale politique ivoirienne. Les journalistes de tout le pays y ont effectué nombreux de déplacements pour découvrir les acteurs qui se sont démarqués en 2025. Mais bien avant ce moment solennel, ils ont été entretenus au cours d'un panel sur le thème « La responsabilité du journaliste en période électorale », le point de nos envoyés spéciaux à Yamoussoukro. Vendredi 11 avril 2025, Yamoussoukro, la capitale politique, accueille les journalistes de Côte d'Ivoire à l'occasion de la 26e édition du Week-end des Ébonies. Pour donner le coup d'envoi de cette édition, les acteurs du monde du journalisme participent à un panel autour du thème « La responsabilité du journaliste en période électorale », un sujet d'actualité dans un contexte politique marqué par les préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous, journalistes de Côte d'Ivoire, regroupés, rassemblés au sein de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, nous avons décidé de prendre les devants, de véritablement tirer sur la sonnette d'alerte, parce que nous sentons déjà toutes les incivilités sur les réseaux sociaux, les animosités, parfois même qui frisent plus ou moins ce qu'on appelle l'inhumanité, est en train vraiment de polluer l'atmosphère au niveau de notre société. Et nous sommes interpellés en tant qu'hommes et femmes de médias. Nous ne voulons pas être le problème, mais nous voulons être la solution. Ce panel est également une occasion pour les organisateurs d'annoncer un nouveau prix sectoriel pour la 27e édition de la Nuit des Ébonies, celui du service universel des télécommunications. Il viendra récompenser les rédactions et les journalistes engagés dans la couverture médiatique dans les zones reculées et sous-connectées, la valorisation des réalités locales grâce aux outils numériques, la remontée des besoins des populations auprès des autorités publiques et enfin l'usage responsable et inclusif d'éthique pour l'information citoyenne. Des prix d'honneur seront également décernés aux hommes et femmes qui ont marqué les médias en Côte d'Ivoire.
À l'international, en Turquie, Ankara a libéré 93 jeunes manifestants supplémentaires emprisonnés pour avoir participé à des rassemblements interdits. La justice a justifié cette remise en liberté par le fait que nombre de prisonniers sont étudiants. Ils avaient pour la plupart été arrêtés lors de manifestations non autorisées après l'arrestation, le 19 mars dernier, du populaire maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Bientôt la célébration de la fête de Pâques ou Pakinou en pays baoulé, une célébration qui fait partie intégrante du patrimoine culturel de ce peuple originaire du centre de la Côte d'Ivoire. Et nous recevons M. Henri Kofi Kwame, il est le commissaire général du Festisakon. M. Kwame, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir monsieur, je vais très bien. Première question, c'est quoi le Festisakon? Festisakon signifie Festival de la solidarité des associations de Kongobo. Et quand est-ce qu'il va se tenir, ce festival? Il va se tenir à partir du 18 jusqu'au 21 avril 2025. C'est où, Kongobo? Kongobo est situé à 17 km de Béoumi. Il se situe dans la sous-préfecture de Béoumi et situé à 17 km de Béoumi. Alors, quelle est la particularité de ce festival, surtout que de nombreux villages de la région sont pris d'assaut par les Baoulés pendant la fête de Pâques? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial au Festisakon? Festisakon a été choisi, bien sûr, cette année pour la première édition pendant la période pascale. Par contre, elle est différente. Il est différent du moins de l'organisation des autres Pâques habituelles. Vous savez, Kongobo, c'est un grand village composé de 4 villages qui aujourd'hui forment des quartiers. Et chacun des villages est venu avec sa culture. Et donc, nous voudrons faire ressortir les composantes, les habitudes de ces différents villages pour que ceux qui viendront comme nos invités puissent savoir que c'est vrai, c'est Pâques, mais c'est différent des autres Pâques qu'ils voient ailleurs. Donc on a plusieurs villages réunis. Est-ce qu'il y a pas, ça ne crée pas un choc? Chacun se retrouve, chaque culture se retrouve dans ce festival. Et on va faire de sorte que désormais, les cultures, pour ne pas que pour un village prenne le dessus de celui de l'autre, alors nous allons faire de sorte que quand on va citer la danse d'un village quelconque, je cite par exemple Melebo, il faudrait que celui qui n'est pas de Melebo, mais qui est d'un autre village, se sente dans la chose. C'est ça. D'accord. Quelles sont donc les grandes articulations du Festisakon? Nous avons parlé de 4 villages qui forment 4 quartiers. Nous allons donc faire le concours du quartier propre. Nous savons que les sachants, pour les personnes qui nous donnent les informations concernant les cultures de chaque village, sont les plus anciens. Donc nous allons valoriser les plus anciens de chacun des 4 quartiers. Et par la suite, nous allons organiser des concours, dont concours culinaires, à course à vélo, et aussi à Kongobo, il y a quand même des belles femmes. Donc nous allons faire un Miss Aoulaba Festisakon. Nous avons reçu récemment de nouvelles infrastructures. Nous n'avons pas le pouvoir de les inaugurer, mais on va les fêter. D'accord. Le Festisakon est à sa 40e édition. Comme je l'ai dit, c'est la première édition. Nous faisons Pâques d'habitude, mais cette année, nous passons un festival dénommé Festisakon. C'est sa première édition. Alors pourquoi ce choix de le transformer en festival? Surtout qu'il y a pas mal de festivals aujourd'hui en Côte d'Ivoire et vous optez pour ce choix-là. Nous l'avons précisé, compte tenu du fait que nous sommes un ensemble de villages associés. Nous voulons créer l'équité, si c'est comme ça que je peux appeler, dans la culture de chacun des villages. Et c'est pourquoi nous avons créé Festisakon. Et la preuve, nous avons dit que notre thème, c'est « Valorisons nos cultures pour l'union et le développement de Kongobo ». J'espère que si tout le monde est unanime pour la célébration du Festisakon, nous pourrons atteindre de grands objectifs qui permettront à notre village d'être vu autrement. D'accord, donc on imagine l'ambiance qui va prévaloir à Kongobo durant le Festisakon. Avant de lancer l'appel, bien sûr, à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur RTI2, on va revenir un peu sur cette ambiance-là qui va prévaloir là-bas. Vous avez dit que c'est 4 villages qui se retrouvent pour fêter tout ça. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de problème. Parce que j'insiste là-dessus, parce que souvent, c'est un concours entre les villages. On veut savoir qui est le meilleur. Chez nous, cela n'existe pas. Nous sommes venus de chacun chez lui. Et l'aménagement de la vallée du Bandama, qu'on appelle communément AVB, nous a conduits là-bas. Et
on est arrivé. Nous avons pris le nom d'un de ces 4 villages pour mettre sur tout le monde et il n'y a pas eu de protestation. Nous allons bien, nous vivons en harmonie, tout va bien chez nous. D'accord. Ben, je pense qu'on a fait le tour de tout. On rappelle les dates? C'est ça. La date, c'est du 18. Nous quittons Abidjan le 18. Nous allons, et la fête commence jusqu'au 21. Et c'est le 21. Donc du 18, 19, 20, 21, nous serons en train de célébrer Festi Sakon à Congobo. L'apport des autorités de la localité, est-ce que les autorités s'impliquent dans la réussite de ce festival-là? Les autorités s'impliquent. La preuve, notre parrain vient de Béoumi, du département de Béoumi. Les autorités de Béoumi nous soutiennent. Vous voyez, Congobo-Béoumi, en période de Pâques, fait 9 000 francs le transport. Mais nous vous disons que pour aller à Festi Sakon, on paye 10 000. Le surplus est payé par quelqu'un. Et il nous l'a payé. Nous taisons son nom. Donc pour dire que nous sommes soutenus par des cadres. Et nous invitons les personnes qui n'ont pas encore compris ou qui peut-être ne savent pas qu'il y a des personnes à qui ils doivent avoir confiance pour pouvoir apporter de l'aide à leur village, qu'ils sachent que nous sommes là, qu'ils se joignent en nous pour que nous réussissions Festi Sakon. On invite tout le monde, peu importe que tu sois cadre, non cadre, ou même planteur ou je ne sais quoi, considère que Festi Sakon, c'est ta fête, c'est ton festival, implique-toi dedans, peu importe ce que tu trouves. Bon, vous m'avez dévancé parce que je voulais vous inviter à lancer un appel à tous ceux qui nous suivent. Bon, vous avez déjà lancé l'appel, à moins qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter. Nous aurons des invités. La preuve, nous vous invitons. Mais quand on invite au village, vous n'allez pas avoir des croissants pour manger. Donc, on invite ceux qui sont là-bas, localement, de voir s'ils peuvent trouver un peu d'igname pour qu'on reçoive nos invités dont vous en faites partie. D'accord, en tout cas, soyez-en rassurés, ce ne sont pas les ignames qui vont beaucoup m'intéresser là-bas, mais autre chose, et vous en avez parlé tout à l'heure dans votre intervention. Merci beaucoup, monsieur Henri Kofi Kwame. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du Festi Sakon. On vous souhaite une bonne fête. Merci bien, monsieur. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Allez, suivons à présent cet élément sur la valorisation de l'art. Des masques, des tableaux et une dizaine d'objets d'art sont exposés ce soir au public à l'occasion de la cérémonie de clôture de l'exposition Famosé, un événement culturel qui vise à rendre hommage aux artistes féminins, mais surtout à valoriser la culture ivoirienne et africaine. Une rencontre initiée par la Fondation Fatou Sylla et un label de musique. Alors l'objectif derrière, c'est d'accompagner la culture, mettre en herbe et à la lumière une certaine jeunesse pétrie de talent, qui peut avoir des artistes chanteurs, des peintres, des sculpteurs, etc., etc. L'idée était de mettre en avant un profil de femme forte pour inspirer les jeunes générations à l'entrepreneuriat et aussi à l'art contemporain africain. Donc on a commencé par la journée de la femme le 8 mars et aujourd'hui on clôture un peu plusieurs événements chaque semaine qui se sont passés autour de l'art, de la poésie, de la poterie. Et aujourd'hui, voilà, on a eu une vente d'œuvres d'art africaines. C'est un grand plaisir pour moi, parce que moi, je suis dans l'art. Et comme je veux que les femmes s'intéressent beaucoup à l'art, comme moi-même, ça fait plus de 60 ans que je suis dans l'art. C'est magnifique. L'art nourrit son homme. L'exposition a conquis le cœur des invités. En tout cas, la cérémonie, c'était une belle cérémonie. J'ai passé un bon moment dans la cérémonie avec mes filles. J'ai aimé les œuvres exposées. Même l'hippopotame en Jean coffre, vraiment c'était bien. Cette rencontre a été marquée par une vente aux enchères, une remise des tableaux et la célébration des 90 ans d'anniversaire de Fatou Sylla, première femme entrepreneur du Côte d'Ivoire. Alors, M. Kwame, on revient avec vous. C'est vrai qu'on avait terminé, mais on vous permet de lancer un tout dernier appel, surtout aux jeunes. Okay. Les jeunes qui sont en perte. C'est ces derniers temps. Voilà. Nous sommes en Abidjan. Ici, la population du Congo qui se trouve peut être estimée à plus de 3 000, pour ne pas parler de 5 000. Et parmi nous, la majorité, c'est les jeunes. Je voudrais que tous ces jeunes qui me voient sachent que nous existons ici en association. Nous préparons ce que nous voyons d'habitude au village et j'invite toutes ces personnes non seulement à venir voir ce que nous préparons le 13 ici à la réunion prochaine à Adjamé et par la suite à être au village à Congobo pour participer à la réussite du Festi Sakon. En tout cas, on espère que cette fête sera une réussite pour le plaisir des populations de cette magnifique région. Ces 4 villages, n'est-ce pas? Ces 4 villages, comme on l'a dit. Allez,
Point final. Merci d'avoir suivi cette édition. Encore. Bonne soirée sur RTI2.